Et on retrouve Paul Germain en direct de Bruxelles. Bonsoir Paul, la fumée blanche va-t-elle enfin sortir ? Eh bien, ce sommet est déjà un des plus longs de l'histoire européenne et on risque de battre le record du sommet de Nice il y a 20 ans. Et c'est amusant, lors de ce sommet, on discutait des mesures à prendre pour faciliter les prises de décision au sein de l'Union européenne. Alors, si ce sommet a repris cet après-midi, c'est qu'il y a bien sûr une lueur d'espoir. Emmanuel Macron, à son arrivée, déclarait d'ailleurs que les choses étaient en train d'avancer. Mais c'est Xavier Bettel, le Premier ministre luxembourgeois, qui a le mieux résumé les choses. Personne, en fait, n'imaginait qu'il y avait un tel gouffre entre ceux qui jugent indispensable d'adopter ce plan de relance de 750 milliards et puis les pays frugaux, les Pays-Bas en tête, qui estiment qu'ils n'ont pas à payer pour les pays du Sud, qui n'ont pas à payer pour des pays qui ont moins bien géré leurs finances. Si le sommet s'éternise, il faut dire que c'est aussi parce que l'enjeu est énorme. Si on arrive à un accord, ce sera historique. Pour la première fois, on mettra dans un pot commun les dettes européennes. Ce sera une véritable révolution. En revanche, si les contre-révolutionnaires l'emportent, ce sera catastrophique pour l'image de l'Europe. Justement, Paul, si on arrive à un accord à ce sommet, est-ce qu'on pourra dire tout est bien qui finit bien ? Ah, que nenni, Mohamed, parce qu'après, il faudra encore que cet accord soit ratifié par le Parlement européen, où je me trouve, et ce ne sera pas une simple formalité. Le Parlement a mis ses conditions. D'abord, il veut que cet accord ne soit pas un accord au rabais. Ensuite, il faut que le plan de relance soit un plan vert, c'est-à-dire qu'il s'agit de sauver l'économie européenne, mais en même temps de sauver le climat. Et enfin, le Parlement européen veut lier l'octroi des aides financières à l'état de droit, c'est-à-dire au respect des valeurs démocratiques en Europe. Et là, vous le savez, que ça vise en particulier la Hongrie et la Pologne. Bref, si ces trois conditions ne sont pas réunies, le Parlement européen pourrait demander aux chefs d'État et de gouvernement des 27 de revoir leur copie. Paul Germain à Bruxelles pour TV5 Monde. Merci Paul.